Peut-on être emprisonné au Sénégal pour une simple dette? Eh bien, la réponse est non. La nouvelle circulaire du ministère de la Justice fait réagir. Un document de 2 pages qui pourrait changer les habitudes des parquets. Signé par le garde des Sceaux, Maître Moussa Sarr, la circulaire demande au procureur de limiter le recours systématique au mandat de dépôt, notamment dans les dossiers à caractère civil, commercial ou financier. Le constat dressé par le ministère est sans appel. Les prisons sénégalaises restent confrontées à une surpopulation chronique. Plus de 15 000 détenus sont aujourd'hui incarcérés dans des établissements conçus pour accueillir plus de 5 000 personnes. Pour le ministre, cette situation pèse sur les conditions de détention, le fonctionnement des prisons et les engagements internationaux du Sénégal en matière de droits humains. Concrètement, la circulaire recommande plusieurs changements. Privilégier les règlements alternatifs, dont certaines affaires financières, favoriser la liberté lorsque les garanties sont réunies, accélérer le traitement des dossiers et éviter de judiciariser au pénal des litiges qui relèvent essentiellement du droit civil ou commercial. Une manière, selon la chancellerie, de réserver la prison aux situations où elle est réellement nécessaire. Sur les réseaux sociaux, la décision suscite de nombreuses réactions. Pour beaucoup d'internautes, cette circulaire constitue une avancée attendue face à l'usage parfois excessif de la détention provisoire. D'autres restent prudents et estiment qu'une simple circulaire ne suffira pas à résoudre le problème du surpeuplement carcéral. Parmi les voix qui saluent cette initiative, celle de Babacar Ba, président du Forum des justiciables. Selon lui, la démarche du ministre est salutaire, mais elle doit être accompagnée de réformes plus profondes. Il plaide notamment pour que les procureurs examinent avec davantage d'attention les procès-verbaux d'enquête, rappelant que de nombreuses personnes placées sous mandat de dépôt sont finalement relaxées. Autre proposition, rendre effective la création du juge de la détention et des libertés, un magistrat indépendant chargé de contrôler les mesures privatives de liberté et de mieux garantir le respect de la présomption d'innocence. Pour plusieurs observateurs, le véritable défi dépasse désormais la seule solution des mandats de dépôt. Il concerne aussi le développement des alternatives à l'incarcération, comme le bracelet électronique, encore peu utilisé, mais également l'accélération des procédures judiciaires et la poursuite des projets de nouvelles infrastructures pénitentiaires. Car derrière cette circulaire, c'est une question de fond qui est posée. La prison doit-elle rester la réponse par défaut ou devenir l'ultime recours de la justice?